Et voilà, bien-aimés, on se retrouve encore pour notre troisième séance de cette sixième édition. Sur ce qui concerne toujours le mariage, je crois que tout le monde est déjà à place. Tout le monde est déjà connecté, préparé pour écouter et suivre cet enseignement que nous allons donner aujourd'hui. Commençons tous à nous connecter. Bien-aimés, on n'a pas beaucoup de minutes pour pouvoir attaquer notre enseignement. Bien-aimés, commencez à partager, donne bien la possibilité à bien grand nombre de personnes pour venir nous rejoindre dans cet auditoire, bien-aimés, de que la lumière soit, que Dieu bénisse. Je vis l'arrivée de Maman Afrosine, de Nisha, de tous ces gens qui arrivaient. Vous connaissez, bien-aimés, notre tradition, c'est partager cette émission, c'est donner une offrande complètement à Dieu et aussi aider quelqu'un quelque part à pouvoir avoir la réponse à sa prière. Je bénis aussi Otiudi qui vient d'arriver d'Orcas. Que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé. Bien-aimé, fait grand plaisir à votre Dieu et à ton Dieu, bien-aimé, à partageant cette émission. Que Dieu bénisse tous les grands nombres de personnes. Dans 3 minutes, on va démarrer notre enseignement, bien-aimé, de cette 6e édition. Que Dieu bénisse la famille, de que la lumière soit qui rentre de Tabitha Montbelé, de tout le monde qui venait. Je suis ravi de vous savoir parmi nous et partager avec amour, avec joie, donner cette grande possibilité à beaucoup d'autres personnes pour venir nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse, vous qui faites ces grands services et ces grands travaux, de donner la possibilité à de nombreuses personnes à venir manger avec nous Jésus. Car la Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Bien-aimé, la connaissance, ça sauve. Et j'attends tout le monde se mettre à table pour qu'on mange tous ensemble à la fois. Dans 2 minutes, on va démarrer. Dans 2 minutes, on démarre, faisant ces grands gestes, d'entrer dans cet auditoire. Bien aimé, c'est un très bel enseignement, c'est vraiment un très bel enseignement qui aide le futur marié, qui aide, bien aimé, nous sommes déjà mariés, nous, cet enseignement, ça va nous ouvrir les yeux pour beaucoup d'autres choses aussi. Et vous, oui, ma fille Patricia Lututu, je trouve que ton appareil est réparé là, que Dieu te bénisse parce que vraiment ça fait longtemps. Dans les émissions, tu n'apparaissais plus. Tu partages cette émission en arrivant, car dans 1 minute, on va démarrer. J'attends toute la compagnie se mettre à table pour que nous mangions tous ensemble. Oui, je vois l'arrivée du pasteur Cardozo Famba aussi. On partage tous cette émission, bien aimé, sur vos comptes. Vous partagez dans des groupes, vous partagez, envoyez vers les amis, vous partagez, vous voyez aussi par inbox, par messenger, pour que tout le monde puisse profiter de cela. Naomi Koutala, ma fille, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi d'être là aujourd'hui encore pour profiter de cette belle connaissance. Que Dieu bénisse, bénisse. Dans quelques poussières de secondes, on va prier pour commencer notre enseignement. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le Maître suprême, notre étendard, notre sauveur. Gloire à lui seul, le commandant-chef Jésus. Merci Jésus. Merci pour l'arrivée de mes frères et sœurs. Merci pour cette belle émission. Et voilà, on va prier, bien-aimés, pour commencer notre enseignement, la 3e séance de cette 6e édition sur ce qui concerne le mariage. Je prie. Père éternel, nous bénissons vivement ton nom. Nous sommes heureux de nous retrouver avec toi encore ce soir, pour nous qui sommes en France les soirs.
Et je prie, Seigneur, pour que la bénédiction d'Isaac d'Abraham descende au milieu de nous pour pouvoir faire grâce à une sœur, à un frère. Seigneur, cet enseignement est prévu pour quelqu'un. Et je crois que c'est moi, je crois que c'est ma sœur, je crois que c'est mon frère. Fais en sorte que les diables n'arrivent pas à perturber cet enseignement. Et bénis quiconque qui va écouter cela et que cela soit mis en pratique et que cela change quelqu'un. Que ce soit la réponse aux questions d'une personne, à la prière d'une personne, au nom de Jésus, que ce soit une orientation, que ce soit un reproche, peut-être très simple pour certains. Et si j'ai ainsi prié. Amen. Shalom pour ceux qui sont chrétiens. Je dis shalom aux chrétiens, aux juifs. Je dis à vous tous shalom. Je dis aux musulmans et aux pays arabes, salam alaikum. Et je dis ceux qui parlent lingala mbote nabino, mbote nabisonyo surtout. Et je dis, bien aimé, aux anglophones, ceux qui sont peut-être le matin, je dis good morning, ceux qui sont premier good afternoon, ceux qui sont good evening, et pour ceux qui sont hollandais, good morning. Tout ça, je ne sais pas si je prononce ça bien. Et que Dieu bénisse. Et je dis vraiment que Dieu bénisse tout le monde. Hello, hello, que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Et pour certains qui aiment bien qu'on le dise, Alléluia, Alléluia mes frères et sœurs. Et pour tout le monde, le français et beaucoup d'autres pays francophones, je vous dis bonjour. Bonjour pour ceux qui sont le jour. Et je dis bonsoir pour ceux qui sont le soir. Et que Dieu bénisse. Ça dépend de l'heure que cela vous trouve. Et que Dieu bénisse. Vous êtes bien à la bonne adresse. Bien aimé, la bonne adresse, c'est cette émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile. Évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Ici, nous mangeons tout de Jésus. Nous mangeons les orteils, les cheveux, nous mangeons tout. Ça dépend simplement de comment vous allez bouillir ça, de comment vous allez essayer de broyer cela pour que ça soit mangeable à tout le monde. C'est ainsi que le but de l'évangile, qu'on appelle le Saint-Évangile, est là pour prendre toute écriture. Nous n'enlevons rien ici, nous ne rajoutons rien. Nous ne parlons que de ce qui est dit par l'Éternel. Et par l'aide de l'homme sans nom, nous comprenions ainsi. Maintenant, nous sommes arrivés au point que nous parlons aussi sur la sorcellerie, mais dans quel cadre, si c'est qui concerne le mariage. Nous sommes dans notre 6e édition, comme je vous annonçais tout à l'heure. Et le sujet est « Peut-on marier un sorcier ou une sorcière ?» Bien aimé, on avait commencé cela depuis le mardi et aujourd'hui nous faisons notre 3e séance parce que hormis mercredi on n'avait pas eu cela. Et bien aimé, nous parlons sur est-ce peut-on marier un sorcier ou une sorcière? C'est un sujet, bien aimé, important, je vous dis, parce qu'il y a des vies qui sont détruites de gauche à droite. Il y a des personnes qui sont malheureuses aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui avaient des rêves, bien aimés, et qui aujourd'hui, leur vie s'agenue et leur vie finit, va à la fin, sans pourtant vivre quoi? Des rêves. Et certains ne le vivront même pas. Si Dieu n'accorde pas grâce, ils ne le vivront plus. Et ils ne vivront même pas les rêves. Pourquoi? Parce que à cause des associations, à cause, bien aimé, quoi? Des alliances que certains ont établi avec des personnes qui ne pouvaient pas établir des alliances avec elles. Bien-aimé, Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit. Je pense que depuis le début de cet enseignement, on a compris que nous ne pouvons pas, bien-aimé, nous marier avec qui? Un sorcier ou une sorcière, en comprenant ces enseignements. Et nous avons essayé d'expliquer à la première comme à la deuxième séance, là je peux dire que Dieu te bénisse, tu partages aussi. Mais on avait expliqué les traitements que doit connaître quoi? Un sorcier ou une sorcière. Depuis la sortie des enfants d'Israël, Dieu avait montré comment on doit traiter les sorciers et on avait dit que non, vous ne laisserez pas vivre une sorcière au milieu de vous. Pourquoi Dieu le disait? Parce que Dieu sait qu'un sorcier ou une sorcière n'adore pas notre Dieu, sert un autre Dieu. Et que celui qui sert un autre Dieu, c'est que nous ne sommes plus ensemble. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ce que la Bible dit.
Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je vais vous donner ce verset parce que vous avez dit, certains ne connaissent pas des versets comme ça, mais c'est très important de les lire parce que nous sommes dans les Saints Évangiles. Et allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 12, si je n'ai pas perdu, et c'est là, 12, le verset 30, je crois. Ouais. Matthieu chapitre 12, le verset 30, la Bible écoute ce que Jésus lui-même disait. Il dit à ses apôtres, aux gens qui étaient avec lui, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Notez-moi ça, bien-aimé. Notez Matthieu 12, verset 30. Jésus dit, celui qui n'est pas, bien-aimé, quand quelqu'un ne partage pas ta croyance spirituelle, cette personne d'office est contre toi. Quelqu'un me dit, mais non, il peut être gentil. Quand je dis contre toi, non simplement physiquement, mais dans les domaines quoi? Spirituels. C'est que cette personne, tu ne peux pas composer avec elle. Tu ne peux pas avancer avec cette personne parce que vous n'avez pas la même idéologie des choses, vous n'avez même pas la même vision des choses. Et Dieu, connaissant ces histoires, depuis la nuit des temps, Dieu interdisant aux ceux-là et qui font partie de lui et qui sont dans son camp de pouvoir se lier, se rattacher, tisser des alliances, établir des alliances avec des personnes qui ne sont pas quoi avec lui. Et on avait vu avec vous dans le livre de Deutéronome chapitre 7 comment Dieu parle à qui? À Moïse, en lui donnant des instructions pour pouvoir annoncer aux enfants d'Israël. Il dit Moïse, tu ne contracteras pas d'alliance avec qui? Des personnes étrangères. Moïse, tu ne donneras pas tes filles au fils de l'étranger. Tu ne donneras pas à ton fils une fille étrangère. Au verset 4 de ce Deutéronome 7, il dit, ils écarteraient de moi tes fils. Ils écarteraient de moi tes fils, de peur que la colère de l'Éternel s'enflammera contre toi jusqu'à ce que ça va vous détruire. Bien aimé, d'autres destructions que nous endurons dans nos vies parce que nous avions contracté des mariages avec des personnes interdites. Et du moment où Dieu se met en colère, Dieu frappe tout le monde. Bien aimé, quand tu te mets en coalition, ou bien aimé en union, ou bien aimé en alliance avec une personne qui n'est pas avec Jésus, quand Jésus frappe, te frappe de même. Pourquoi? Parce que vous deveniez une même quoi? Chair avec la personne. J'avais lu avec vous de la première édition, bien aimé, on va aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 pour voir quelque chose parce que nous avançons à la fois. C'est très important et cet enseignement parce que aujourd'hui, les gens se marient simplement pour se marier. Même les chrétiens, bien aimés, les chrétiens connaissent les enseignements. Mais aujourd'hui, les chrétiens se marient avec tout le monde. Tout le monde, oh non, Dieu seul sait, si Dieu n'était pas d'accord, Dieu n'allait pas permettre. Vous vous souvenez de l'enseignement que j'ai déjà donné dans une autre édition. Je dis, bien aimé, ne fais pas de tes sentiments ce que c'est la volonté de Dieu. Ne fais pas de ce que toi tu désires, c'est ce que Dieu veut. Ne pousse pas Dieu à être dans ce que toi tu désires. Dieu ne va pas être convaincu. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas une personne qu'on peut corrompre pour qu'il soit d'accord avec ce que toi tu fais. Non, non. Dieu reste Dieu. Écoute 1 Corinthiens 6 et le verset combien le verset 17. Écoute 1 Corinthiens 6, le verset 17. Lis-moi simplement ça. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul quoi? Un seul quoi? Un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est ensemble avec qui? Un seul quoi? Esprit. Mais nous montons maintenant au verset 16 pour nous montrer la différence. Là, au verset 16, maintenant, tout à l'heure, je dis que Christ a dit dans Matthieu 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais ici, on dit au verset 17 de 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache avec le Seigneur devient un seul quoi? Esprit. C'est que du moment où, bien aimé, tu es avec Christ, vous deveniez un seul esprit. Maintenant, le verset 16 nous dit ceci. Le verset 16 dit quoi? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. J'aime ma version. Bien aimé, vous attendez le verset quoi? 16. Le verset 16 quoi? La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée,
à la prostituée. Bien aimé, vous comprenez cela? Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps. Et la Bible dit, dans ma version, la Bible dit, est un seul corps avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est que, bien aimé, quand tu épouses, tu préfères épouser une personne que tu connais sorcière et que toi tu dis que non, Dieu va changer, Dieu, moi j'ai pris mon Dieu, je sais que Dieu a dit demandez, ça vous sera donné. Mais ce n'est pas à toi de transformer la parole. La parole ne va pas s'incliner à ton désir. Ne fais pas d'un verset de la Bible une doctrine par rapport à tes sentiments, non. Oh, Dieu a dit demandez, ça vous sera donné. Bien, mais faites attention. Beaucoup de gens sont tombés dans ces pièges de choses aujourd'hui, pensant que manipuler Dieu par sa propre parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, mais Dieu ne peut pas le manipuler avec la parole. C'est ça ce que le diable a voulu faire dans le livre de Matthieu chapitre 4. Vous avez vu que le diable a voulu manipuler Jésus avec sa parole. Il a dit, il est écrit, fais ceci, cela. Il est écrit, tu peux changer ces pierres quoi en pain. Mais on ne manipule pas Dieu même par sa propre parole. Comme j'ai entendu quelqu'un dire que si tu veux convaincre Dieu, il faut citer le chapitre, le verset de la Bible. Et Dieu te sentira maintenant emprisonné de ces versets. Il sera obligé de le faire. Non, bien-aimé. Dieu regarde l'intention qui t'anime. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Et il accomplit les choses aussi selon sa volonté. Il faut faire attention à cela. On ne manipule pas Dieu par rapport à ses propres propos. Non, cette personne encore quoi? Une prostituée. Et tu dois comprendre ça. C'est qu'un sorcier, une sorcière fait partie de la prostitution quoi spirituelle. Et cette prostitution spirituelle, c'est que l'idolâtrie, le fait d'adorer les dieux étrangers. Un sorcier adore un autre dieu par rapport à nous. Le dieu du sorcier bien-aimé, c'est d'abord lui-même le diable qu'on appelait à l'époque Lucifer. Or, nous connaissons la vision numéro 1 du diable. C'est Jean 10, 10, comme je vous ai dit. La vision numéro 1 du diable, c'est quoi? Et c'est quoi? Tuer, détruire et quoi? Écoutez, dérober, détruire et égorger. Ces trois choses font partie de la vision primordiale du diable. Quand le diable vient dans ta vie, il ne vient pas pour construire ni pour bâtir. Mais quand tu épouses une personne sorcière, c'est que toi-même tu te lis avec la personne, c'est qu'en toi, tu dois savoir que les enfants deviendront quoi? C'est que tu donneras des semences quoi? Impures. Parce que Dieu t'a déjà averti. Dieu t'a déjà dit que la femme là, elle est sorcière ou le frère là est un sorcier. C'est que tu n'as pas à épouser cette personne là. Hier, qu'est-ce qu'on avait dit? On va revenir là. Hier, nous avons dit que non, il y a 4 choses qu'on avait données, ou plus même, on peut arriver à 5. 4 choses importantes que le diable utilise, bien aimé, lorsqu'il s'approche de ta vie. Quand tu t'épouses, tu te maries avec un sorcier ou une sorcière, cette personne vient pour un but. Je vous ai dit que beaucoup de personnes, de nos familles et des ennemis, des gens, beaucoup de gens cherchent à nous avoir et n'arrivent pas. Mais pour nous avoir, ils utilisent d'autres stratégies en nous donnant, en nous envoyant des personnes sorcières auprès de nous, envers nous, bien aimés, en mariage. Des femmes qu'on épouse, ne pense pas que si tu rencontres une fille sorcière dans ta vie, complètement, tu vas dire directement, c'est que c'est pour rien, c'est par hasard, non. Bien des choses, si tu vérifies, les sorciers de nos familles qui nous cherchent, qui n'arrivent pas à nous avoir, des fois, ils utilisent ces méthodes, bien aimés, de nous envoyer des l'air spirituel des personnes qui portent la même marque que eux pour venir quoi s'attacher à nous et enfin de leur donner la possibilité quoi de nous déstabiliser. On avait lu avec vous le livre de Juge chapitre 16. Nous avons vu que les Philistins cherchèrent tout le temps comment déstabiliser Samson. Parce que Samson, bien aimé, les mettait en difficulté. Et les Philistins ne pouvaient rien faire parce que Samson les empêchait d'avoir le dessus sur Israël. Alors, Samson, comme il avait toujours le désir de pouvoir chercher les femmes étrangères, dont la Bible interdisait, dans le livre de Juge chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, nous avons vu que même Samson avait aimé aussi une femme dans la ville de Timna, dont ses pères l'avaient même, les parents l'avaient posé la question. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas parmi les filles de tes frères et de ton peuple une fille capable que toi tu peux épouser? Pourquoi tu vas simplement chez les étrangers?
Alors, un sorcier, une sorcière, bien-aimé, est étranger à la promesse de Dieu. Toi, tu es la fille de Dieu. Je t'avais dit hier, tu avais répété cela, tu es une race royale. Tu es une race élue. Dieu t'a sélectionné parmi des milliers de personnes pour que tu puisses être quoi? En son camp et dans son service. Bien-aimé, pour que tu puisses profiter de la faveur de Dieu, de toute bien-aimé, de tous les privilèges que Dieu a prédestinés pour l'humanité, à ses fils, au ceux-là qu'il a appelé, qu'il a prédestiné, à ceux-là qu'il a quoi? Choisi. Mais toi, tu ne comprends pas, tu t'attaches et tu te lis avec des personnes qui sont hors promesse. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Vous ne savez pas, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps. Pendant qu'il est dit quoi? Les deux deviendront une seule chair. La prostituée, ce n'est pas simplement une pute qu'on voit à l'extérieur. Je vous ai dit, toute prostituée et toute personne bien-aimée qui ne sert pas notre Dieu est errant dans tous les esprits. Il peut errer ici, il peut être là, il peut croire à tout ce qu'il peut croire, hormis notre Dieu. Cette personne-là, Dieu n'autorise pas. Quand Dieu interdisait des personnes étrangères, bien-aimées, c'était à l'époque physique parce que Dieu avait choisi un peuple. Et ce peuple-là, hormis ce peuple, les restes des peuples étaient des païens. Et Dieu interdisait à son peuple quoi? De pouvoir épouser ces gens parce qu'on le connaissait des païens. Je vous ai dit qu'un païen, c'est une personne qui est étrangère à la promesse de qui? De Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Merci. Merci pour ta compréhension. Je t'ai dit qu'un païen, c'est une personne qui est étrangère quoi? À la promesse de qui? De Dieu. Comprenez ça. Alors, maintenant dans notre temps, ce que Dieu appelle étranger, ce n'est pas peut-être tu es congolais ou angolais était un étranger ou une étrangère pour toi. Non. L'étranger aujourd'hui, bien aimé, notre territoire de bénédiction, d'adoration, c'est maintenant la foi en Christ et Jésus. Tout celui qui n'a pas la foi en Christ et Jésus et qui n'est pas appelé à être le Fils de Dieu, bien aimé, celui-là est étranger quoi? À la promesse. Cette personne-là, tu ne peux pas épouser. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas auprès de nos filles chrétiennes et de nos fils chrétiens? Beaucoup sont malheureux parce que, bien aimés, ils ont cru transformer les gens. Je vous ai dit hier, vous devez beaucoup faire attention. Bien aimé, quand tu rencontres un étranger et que tu veux, et cet étranger ne vient pas simplement pour l'amour que toi tu crois. Il vient pour des objectifs. Derrière tout celui qui n'a pas Jésus, il y a un esprit qui le contrôle. À part son esprit, et le diable est derrière. Or, le diable, c'est l'ennemi numéro 1 de nous, les chrétiens. Et le diable veut toujours nous pousser à désobéir à la volonté de Dieu. Tous ces gens qui ont désobéi à la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu n'a pas été content d'eux. Ouais, la suite, je vais vous donner même des chapitres où Dieu a demandé qu'on puisse exécuter toutes les personnes qui ont marié des femmes ou quoi, des hommes qui étrangers. On va lire ça. Aujourd'hui, nous parlons plus sur les enfants qui naissent de cette union de personnes sorcières et tout ce qu'on sort. Alors, j'ai bien expliqué. Je parle d'épouser, de marier. Je ne parle pas de ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés et qui, dans les mariages, ces gens ou certains, où l'homme ou la femme a découvert que mon mari est sorcier ou ma femme est sorcière, bien aimé, on verra ce sujet plus tard et avec aussi des explications de la Bible pour vous en servir et pour comprendre comment vous devez vous comporter. La vraie délivrance commence par la connaissance, l'acquisition de la connaissance. La vraie délivrance ne vient pas lorsqu'on vous dit sors, sors, sors. Ça, c'est du spectacle et on peut le faire et tout le monde peut le faire parce que Dingo aussi le fait. Moi, je le fais, mais nous voulons, avant de le faire, donner d'abord à une personne la connaissance, savoir pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois éviter. Nous ne cherchons pas à délivrer, mais nous cherchons que les gens évitent à tomber dans les pièges de Dieu. C'est ce qui est très important. Écoute, je dis, Samson rencontra Dalila. Je vous ai expliqué. La première chose, que la personne qui s'attache à toi et qui vient pour un objectif, vient d'abord faciliter tous les sorciers qui en voulaient à ta vie d'avoir l'accès à toi. Cette personne devient un point de contact qui permet, bien aimé, au malheur de la vie, à tous les mauvais sorts, les enchantements des sorciers de pouvoir quoi? T'atteindre. Bien aimé, en grandissant, tous on avait des rêves.
Comme moi je me rêve, toi aussi tu as tes rêves. Et si tu retournes bien avant, bien de tes rêves, d'autres ne se sont pas réalisés à cause quoi? Des unions illicites, des unions bien-aimées qui n'étaient pas correctes. Et tu as rencontré des personnes avec qui vous avez partagé les échanges bien-aimés sexuels et qu'on sort le sang, vous vous êtes changé de quoi? Des esprits sans que tu le saches. Samson rencontre Dalila. Dalila chercha première chose découvrir les points faibles de qui? De Samson. Quand tu cherches à épouser une personne dont Dieu t'a déjà signifié la personne, elle est sorcière, ou le mari est sorcier, le garçon est sorcier, ou la fille est sorcière, bien-aimé, crois-moi que toi-même, tu es en train de donner la possibilité au monde des ténèbres de découvrir quoi? Tes points faibles. Même si tu es l'homme d'onction, même si tu pries comment, même si, bien-aimé, tu passes beaucoup d'aide à la prière, bien-aimé, la meilleure des choses, donner ton oreille à écouter le Saint-Esprit, la voix de Dieu. Ne fais pas quelque chose où Dieu va m'accompagner. Dieu n'accompagne qu'une personne lorsque tu es dans sa volonté. Est-ce que tu crois? En dehors de sa volonté, Dieu ne te prend pas en charge. Dieu ne te prend pas en charge. Dieu ne va même pas te défendre à beaucoup de choses. Il ne suffit pas de dire simplement sans effet. Connaissez-vous l'histoire de 7 fils de Sheva et qui ont cherché même à chasser, à délivrer un fou? La Bible dit que non, le fou les a tabassés jusqu'au point qu'il les a laissés nus. C'était pas parce qu'ils disaient pas le nom de Jésus. C'est simplement parce qu'ils ont fait quelque chose hormis la volonté de Dieu. Quelqu'un entend cela? Et Dalila arriva, un sorcier que tu cherches à épouser dans ta vie, ou une sorcière, la première chose, il cherchera à découvrir tes points faibles. Parce que s'il ne trouve pas tes points faibles, il ne pourra jamais te gestionner, ni donner à son camp la possibilité de pouvoir te maîtriser ou de te détruire. Non. Parce qu'ils travaillent pour un maître, pour le but de leur maître. Il faut qu'ils arrivent, bien aimé, à tout faire dans ta vie. Ou s'ils trouvent les points faibles, ils peuvent te laisser à l'église, mais peuvent changer ton comportement. N'as-tu pas regardé, bien-aimé, les choses que toi, tu étais capable et que tu avais abandonnées quand tu as cru au Seigneur? Mais aujourd'hui, tu les as tous répétées. Et tu commences à faire des choses et que tu avais même laissé il y a longtemps. Depuis que tu as rencontré ces garçons, depuis que tu as rencontré cette fille-là, tu ne remarques pas. Tu étais une personne résistante. Tu étais une personne, bien-aimée, quelle que soit l'influence des gens, tu n'arrivais même pas, bien aimé, tu ne cédais pas. Mais avec cette fille-là, tu es devenu trop faible. Parce que la fille a découvert quoi? Comment pouvoir te pousser à honorer les diables sans que tu saches dans ta faiblesse. Je dis, et c'est ainsi que vous avez remarqué la première chose, Dalila a cherché à savoir qu'est-ce qui fait la force de qui? De Samson. Une fille sorcière, un homme sorcier que tu épouses, bien aimé, quelles que soient toutes les bonnes paroles que cette fille ou cet homme va te dire, oh l'amour, oh ma puce, oh mon cœur, bien aimé, son premier objectif, parce qu'il est commandé, il est dirigé par des maîtres qui sont derrière elle ou derrière lui, bien aimé, on va lui demander de lui donner de leur donner la possibilité par rapport à ta vie, comment ils peuvent avoir accès, comment ils peuvent découvrir. C'est ainsi que même les sorciers de ta famille bien-aimée, qui n'arrivaient pas à t'avoir, mais depuis que tu as rencontré ces garçons en fiançailles, depuis que tu es avec cette fille-là, même les sorciers de ta famille commencent maintenant à t'embrouiller, à maudire ta vie, à voler ta bénédiction, à te bloquer simplement ces jours-là. Depuis ces jours-là, parce que ces personnes ont eu un point de contact, ont eu la possibilité d'accéder chez toi. Tu ne remarques pas, bien-aimé, beaucoup de gens que vous étiez en même, bien-aimé, à une bonne relation, aujourd'hui tu ne t'entends pas. Toutes les personnes que tu faisais des affaires avec eux, ces gens commencent à t'abandonner, commencent à te quitter, commencent à trouver que tu es devenu mauvais, tu es devenu méchant, tu es devenu bizarre et tout ça. Et toi-même, tu ne constates pas parce que on a découvert ton point faible, on te manipule cela. Et quand Dalila a trouvé, ce n'était pas simplement pour son compte, mais c'était pour ceux qui étaient aussi derrière lui. Et c'était aussi pour le peuple de sa nation. C'était aussi pour tous ces gens qui voulaient à ta mort. Beaucoup de gens, bien aimés, comme on est là, la Bible dit quoi?
toute arme est forgée. C'est que tu dois savoir que chaque jour dans ta vie, il y a des gens qui forgent des armes contre toi. Mais qui n'arrivent pas à t'avoir parce que ton Dieu te protège. Parce que tu pries bien, bien-aimé. Parce que tu demeures dans la crainte. Et ces gens, les diables, j'ai toujours dit, s'il y a une personne qui prend son travail au sérieux, c'est le diable. Et le diable cherchera, il ne se fatigue pas l'ennemi, le diable, la Bible dit. Bien-aimé, il cherchera des voies et moyens pour te déstabiliser. Alors, il va même t'envoyer des hommes sorciers. Il va même t'envoyer des femmes sorcières. Uniquement pour pouvoir arriver à atteindre. Parce que tu es une étoile qui brille. Tu es une étoile puissante, rayonnante. Tu es une étoile, bien-aimée, qui peut éclairer les autres. Qui peut sauver même des milliers de personnes. Et le diable n'est pas content. Et maintenant, le diable connaissait. Et les Philistins connaissaient. Prenons les Philistins comme les adeptes du diable. Les démons qu'on sort. Connaissez que non, Samson, on ne peut pas déstabiliser Samson si on ne donne pas, ou si Samson n'arrive pas à prendre une de nous ici. Lorsque Samson a cherché une femme de leur côté, c'est alors qu'ils ont dit qu'on a trouvé l'occasion. Bien-aimé, l'homme que tu as, si les sorciers, les gens qui te cherchaient longtemps, trouvent que tu as trouvé un fiancé qui est dans leur camp, ces gens diront, waouh! Maintenant, l'affaire est conclue. Maintenant, on est avantagé. Maintenant, c'est la possibilité. C'est ainsi que, bien aimé, on n'épouse pas un sorcier. J'ai insisté même dans les émissions précédentes de cette édition. Je vous ai dit, bien aimé, il n'y a jamais eu un chrétien sorcier. Ne dis pas non, moi je sais que c'est un chrétien. Non, même s'il a fait 20 ans dans l'église, tant que Dieu vous a révélé c'est un sorcier, bien aimé, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Sinon, Dieu n'allait pas te révéler. S'il voulait que toi, tu t'attaches avec la personne et que lui va intervenir, Dieu n'allait pas te révéler ça dès le début. Mais si Dieu te parle au début, simplement pour te dire, n'épouse pas cette personne-là. Parce qu'il y a des gens qui nous cherchent, bien aimé. Chaque jour, depuis ta naissance, le diable n'a jamais été content. Bien aimé, tu sais combien de personnes le diable a empêché leur grossesse pour que ces gens ne naissent pas. Tu sais combien d'enfants qui sont sortis des maternités, les mêmes jours ces enfants sont morts. Tu sais combien d'enfants qui n'ont même pas eu un an, simplement en 11e mois ces enfants sont morts. Et le diable t'a raté depuis ta naissance. Il t'a raté jusqu'à cet âge ici. Tu crois que le diable laisse? Tu crois que le diable ne cherche pas la possibilité de t'avoir? Il cherche la possibilité. Et d'autres possibilités qui restent au diable, c'est de te donner un mari sorcier, une femme sorcière. Parce qu'il sait que du moment où tu auras un mari sorcier, une femme sorcière, on va découvrir ta force et on va aussi te rendre faible. On pourra maintenant avoir accès et les ennemis pourront maintenant avoir le dessus sur ta vie. Bien aimé, ouvrez vos vies, ouvrez vos yeux, mettez-vous à prier. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on la vit simplement mignonne, parce qu'elle porte des talons, elle met des rouges à lèvres, parce qu'elle s'habille à la manière sexy que j'aime. Non, on n'épouse pas simplement un homme parce qu'il est de grande tête, parce que les filles d'aujourd'hui, j'aime un homme robuste et musclé et tout ce qu'on sort. Bien aimé, non, il faut essayer de discerner, chercher à savoir quelle est la lignée spirituelle de cette personne. Est-ce que cette personne est contre mon Dieu ou pas? On a lu Matthieu 12, 30, la Bible de Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Et nous ne pouvons pas s'attacher. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps. Un seul corps. Bien aimé, un seul corps. Une seule chair. Nous devons faire beaucoup attention. Deuxième chose, vous avez remarqué, quand Dalila a trouvé les points faibles, la deuxième chose, qu'est-ce que Dalila a fait, bien aimé? Oh mon Dieu. Dalila, bien aimé, a appelé un homme pour venir raser les cheveux de Samson. C'est qu'il n'y avait pas que Dalila. Il y avait derrière Dalila toute une compagnie de gens qui attendaient les malheurs de Samson. Bien aimé, il y a toute une compagnie de personnes qui entendent ta chute, qui entendent ton malheur. Mais ces gens n'arrivent pas à accéder parce que tu es tellement protégé par Dieu. Voilà pourquoi il t'envoie des filles sorcières. Il t'envoie, bien aimé, des hommes sorciers. Et toi, tu dis oui, bien qu'on m'a dit, bien que moi-même j'ai fait des rêves, je vois que c'est toi-même sorcier. Peut-être Dieu me montre parce que Dieu, je sais que je prie, Dieu va m'aider. Il va t'aider. On ne parce qu'il le trouve gentil, il prend soin à part la sorcellerie. C'est un type gentil. Est-ce que tu as déjà vu un sorcier gentil?
Ce que toi tu appelles gentil, c'est une ruse. Dis-moi que c'est une personne qui a la ruse. La gentillesse, bien aimé, c'est aussi un sentiment de quoi? De la bienveillance qu'une personne a dans son cœur. Et quand on parle de la bienveillance, bien aimé, nous parlons aussi de la bonté. Et quand on parle de la bonté, nous voyons aussi l'amour à l'intérieur. Quelqu'un qui sait aimer les autres. Est-ce que le diable peut aimer les gens? Est-ce que le diable, un sorcier, peut aimer? Combien de sorciers qui tuent même, bien aimé, son propre père qui le fait nourrir, malgré tout ce que le papa a fait? Tu crois que cette femme qui vient d'une autre famille, cet homme qui vient d'une autre famille, pour te sacrifier, ça sera une affaire grave pour lui? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, Jésus a dit. Jésus interdit qu'on ne puisse épouser les femmes, quoi, et les hommes étrangers. Une personne étrangère. Quelqu'un me dit amen. Répète avec moi, je suis une race élue. Encore bien aimé, je suis une race élue. Très fort. Ceux qui vont suivre cette émission même plus tard, vous devez répéter avec moi, je suis une race élue. Encore, je suis une race élue. Encore, une race élue. Et rajoute encore, je suis une race royale. Une race royale. J'ai une race royale. Tu es une race royale, une race élue, une race royale. Tu ne dois pas donner l'accès. Bien aimé, la majorité de ceux qui sont dans cet auditoire viennent des familles africaines où la sorcellerie abusive. Bien aimé, bon, il n'y a pas une bonne sorcellerie, mais je dis que chez nous, on tue pour rien. On bouffe les gens pour rien, on fonde les gens pour rien. Tu sais combien de gens cherchent à t'atteindre, même ce que tu as laissé en Afrique, toi qui es maintenant en Amérique, et toi qui es en Australie, toi qui es ici en France. Combien de sorciers qui cherchent à voir. Les jours qui vont apprendre que tu as rencontré une fille qui est dans leur camp et un homme qui est dans leur camp. Tu sais quel avantage que tu leur donnes. Et ils diront, waouh, maintenant nous pouvons savoir comment la voir. Maintenant nous pouvons savoir comment l'atteindre. C'est ce que les Philistins ont fait. Waouh, maintenant on peut déstabiliser Samson. On croyait qu'il y avait que Samson et qui Dalila. Il n'y en avait pas que Dalila. Derrière chaque sorcier, il y a toujours une bataillon de quoi? Il y a une foule de personnes. Derrière chaque sorcier, il y a une foule de personnes et qui est là. Derrière chaque sorcier, il y a toute une armée de monde de ténèbres. Tu dois savoir, des gens qui en voulaient en toi pourront avoir facilement l'accès. Et maintenant, on a levé. Bien-aimé, Samson a levé ses cheveux et qui était la force. Bien-aimé, regarde ta vie spirituelle. Tu n'arrives plus à prier, n'est-ce pas? Tu commences beaucoup à dormir. Depuis que tu es avec cette fille-là, regarde ta vie spirituelle. Comment tu te comportes aujourd'hui? Tu es devenu de plus en plus impoli, rebelle même aux choses de Dieu. Tu es devenu très négligente et très négligent. Regarde toi-même, bien-aimé. Est-ce que tu étais comme ça avant? Vérifie ta spiritualité. N'est-ce pas toi tu lisais trop la Bible? N'est-ce pas toi tu méditais la parole? N'est-ce pas toi tu passais plus ton temps aux choses de Dieu? Regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Tu commences à trop critiquer même les choses de Dieu. Mais avant tu n'étais pas comme ça. Regarde ce que tu es devenu. Tu ne supportais pas voir des gens faire des bêtises au nom de ton Seigneur Jésus. Regarde ce que tu es devenu. Apocalypse chapitre 2 verset 2 au verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 2 au verset 5. La Bible dit, Dieu dit quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai. C'est que j'ai contre toi. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé, tu as permis ton premier amour. Pourquoi? Cet amour est parti, mais tu restes toujours à l'église. Tu restes toujours dans la prière. Mais, alors, pendant que toi, tu penses qu'il y a toujours la force, il n'y a plus la force. Et quand on a rasé les cheveux, ils ont vérifié, ils ont dit à Samson, hey, regarde, les soldats sont venus t'arrêter. Samson s'est levé pensant toujours qu'il avait la force. Mais oh, cette fois-ci, il n'avait plus la force. Mais tu dois savoir une chose. Tu dois savoir une chose. Avant qu'on puisse te couper les cheveux, je vous avais dit quoi? Tu vas remarquer la somnolence qui va arriver dans ta vie. On va te faire d'abord dormir. Bien-aimé, d'abord on découpe ton point faible, mais on commence à te faire beaucoup dormir. Samson l'a fait dormir sur la cuisse, sur les genoux de la femme Dalila. Bien-aimé, on va te faire dormir. Et toi, tu vas penser que c'est l'amour. Ou tu vas penser que non, non, ce n'est pas grave. Et toutefois, lui, il a dit, il va prier pour moi. Non. Bien-aimé, il te fait beaucoup dormir aujourd'hui. Tu vois, tu passes plus de temps au sommeil, à la distraction, au théâtre, à la télé, bien-aimé, au téléphone, à toutes ces histoires. Parce que tu as épousé, tu as rencontré un homme sorcier. Bien-aimé, je dis derrière chaque sorcier, il y a toute une armée qui traîne derrière. Derrière chaque sorcier, il y a tous. C'est ainsi que tu n'as pas à épouser une femme sorcière, un homme sorcier. Bien aimé, il faut
vous en souvenez de ce que j'ai dit à 1 Corinthiens 7, que dans la Bible dit mari non croyant, femme croyante. J'ai dit mari, c'est pour ceux-là qui sont déjà mariés, qui ont trouvé l'évangile déjà, l'évangile les a trouvés déjà mariés. Ça, c'est une autre affaire. Mais là, je parle, est-ce que peut-on épouser, peut-on marier un sorcier, une sorcière? C'est que tu es encore célibataire. Tu es encore, bien aimé, tu as encore la possibilité de faire ton choix, de désirer, choisir tel ou ne pas choisir la personne, accepter la proposition de tel ou non plus. Bien aimé, ça dépend. Mais si l'Éternel t'a déjà fait comprendre, pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a des personnes que Dieu nous montre que ce sont des sorcières. Je vous ai montré même comment les reconnaître par beaucoup de choses. Ouais. Bien aimé, on ne revient pas à ce qu'on a déjà vu. Nous avançons. Samson, on le fait dormir. Tu épouses. Troisième chose, bien aimé, on enlève ses cheveux, sa force. Parce que cette personne travaille pour un compte. Travaille pour un compte, le compte de qui? Du diable. Et comme il travaille pour un compte du diable, la Bible dit, la première vision cruciale du diable, c'est d'abord quoi? Voler, égorger et détruire. Alors, dans le voler, il vole ta force et il te laisse prier. C'est ce que, bien aimé, tu pries. Toi, tu penses qu'à chaque fois que tu chasses les démons s'en vont. Non. Pourquoi cette fille sorcière demeure tranquillement maintenant avec toi? Pourquoi cet homme sorcier est tranquillement, même si tu pries? Aujourd'hui, oh non, il ne m'empêche même pas d'aller à l'église parce qu'il sait, il a déjà vidé ta force. Oh, la fille là, elle n'est pas compliquée dès que je prie. Elle sait comment t'avoir déjà, elle sait que ta force est déjà finie. Elle sait que tes cheveux, ton pouvoir a été déjà quoi? Coupé. Or, derrière Dalila, il y avait tout le pays de Philistins. Bien-aimé, je dis, derrière chaque sorcier, il y a toute une armée de démons derrière nous. Beaucoup de gens qui cherchent à nous avoir, s'ils n'arrivent pas, ils enverront auprès de nous des femmes sorcières ou des hommes sorciers. Et si ce n'est pas eux qui envoient, mais si nous-mêmes, nous décrochons, bien aimé, un homme sorcier et une femme sorcière, lorsqu'ils apprendront, lorsqu'ils vont apprendre, lorsqu'ils ils vont apprendre que non, oh, cette personne a rencontré une personne qui est de notre camp. Ces gens vont fêter parce qu'ils sauront qu'ils peuvent trouver la possibilité d'avoir accès en toi. Chaque jour dans nos vies, il y a des gens qui en veulent à nos vies. Mais ces gens n'arrivent pas. Mais si nous laissons l'accès, bien aimé, à un adversaire, nous laissons l'accès à dans nos choix de fiançailles, dans nos choix de mariage, bien aimé, prends ton temps, invoque Dieu et discerne pour savoir qui il faut épouser et qui n'est pas épousé. Parce que d'autres personnes sont des portes d'entrée et des mondes de ténèbres et qui donneront la facilité à beaucoup de gens de venir quoi? Nous détruire. J'ai dit quatrième chose, j'ai dit quand un sorcier tu l'épouses, quatrième chose, il va quoi? Crever tes yeux. Et quand il crève tes yeux, bien aimé, les gens peuvent voir tout ce que la personne te fait. Et toi-même, tu ne verras pas. Toi-même, tu ne verras pas. Toi, tu ne verras pas. Même si tu savais avant qu'il était sorcier, tu ne vas plus croire. Tu vas dire, oh, ce sont des cauchemars. Même si on te dit, oh, ce sont des fausses prophéties, tu seras même capable de quitter l'église qui te fait comprendre que cette personne est sorcière, ou cette femme est sorcière, cet homme est sorcier. Tu vas même quitter des frères avec lesquels vous partagez des instants. Parce que toi, tu es devenu aveugle. Parce que pourquoi? Parce qu'ils savent que aussi longtemps que tu vas voir, tu sauras comment les éviter, tu sauras comment les identifier. La meilleure chose, c'est crever les yeux. Combien de chrétiens ici, bien aimés, qui viennent dans nos églises aujourd'hui et qui ont cherché des histoires de femmes et de fiancés et consorts, sont devenus aveugles, qui ne voient plus les choses qu'ils doivent voir. Ils marchent en aveugle. Ils sont des églises de gauche à droite. Ils se font maintenant des fois des pasteurs, des évangiles, des ministres bien aimés sous l'influence. J'avais un frère dans cette ville d'Orléans. Quand je suis arrivé, je dirigeais cette église-là. J'ai commencé mon église à chambre d'hôtel et le frère est venu avec un des responsables de son église, m'a appelé, nous on n'a pas un pasteur, viens. À cause de sa femme, le frère a cherché de devenir qui? Pasteur. Une nuit comme ça, j'ai dirigé la veillée, ils ont arrangé une prophétie pour dire que non, frère tel, pour ne pas citer son nom, qui est aujourd'hui actuellement, bien qu'on l'avait consacré pasteur par un autre pasteur, aujourd'hui il est redevenu païen totalement, je vous dis. Mais qui l'a poussé? Et cette femme l'a abandonné. Mais vous savez combien de femmes nous ont traîné au mal? Prenons comme la femme Jézabel, qui a poussé même, Akab au point de tuer même qui?
Naboth des Israël. Bien-aimé, d'autres relations, d'autres personnes, bien-aimé, tu vas faire du mal aux gens qui te font du bien à cause simplement des personnes que tu as rencontrées. Tu ne remarques pas, comment tu es devenu. Tu aimais les choses de Dieu, tu es devenu difficile même à soutenir les choses de Dieu à cause de cette fille-là depuis que tu es ensemble. Parce qu'elle a tellement et te fait trop de demandes pour t'empêcher d'arriver même à honorer Dieu par tes dîmes, par les offrandes et beaucoup de choses. Tu ne remarques pas, la sœur, ce monsieur te pousse à beaucoup de gaspillage pour t'empêcher. Tu ne vois même pas, tu es devenu impoli. Même vis-à-vis de tes propres parents qui t'ont élevé. Tu commences à ne pas respecter tes parents depuis que tu as épousé cet homme sorcier et cette femme sorcière. C'est la raison pour laquelle Dieu interdisait aux enfants d'Israël de pouvoir prendre quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille d'Israël, de la famille de la promesse. Bien-aimé, je vous ai dit, nous sommes tous chrétiens, comme le dit entre guillemets, mais crois-moi, si quelqu'un te dit que je suis chrétien, mais il y a des chrétiens sorciers, dis-lui c'est faux. Il n'y a jamais eu un chrétien sorcier. Est-ce que tu comprends? Il n'y a jamais eu un chrétien sorcier, mais il y a toujours eu des sorciers déguisés en chrétiens. Mais avoir un chrétien sorcier, ça n'existe pas. Oh nos filles, Dieu avait raison. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, on avance un peu à quelque chose encore de très important dans cette histoire. Pourquoi? Je dis d'abord, il va te crever les yeux. À la fin des comptes. Quand tu crèves les yeux, bien-aimé, tu ne pourras plus voir. Ça le permet à bien travailler. Parce que l'une des stratégies importantes de l'adversaire, c'est se faire ignorer qu'il existe et que tu ne le vois pas. Comme ça, ça lui permet d'avancer. Vous vous souvenez de l'enseignement que j'avais donné à l'époque sur la sorcellerie? J'ai dit quoi? Ils disent toujours quoi? Qui nous voit et qui nous connaît. Qui nous voit et qui nous connaît. Ils aiment bien ne pas être identifiés, qu'on ne puisse pas les voir. Et comme ça, ils peuvent te détruire. Bien-aimé, aujourd'hui, tu ne vois plus rien. Mais les autres te disent, tu ne vois rien. Tes parents te disent que cet homme est mauvais. Tu ne vois plus rien. Parce que tu as épousé une personne que tu ne pouvais pas épouser. Ils ont fait au point, cet homme t'a crevé maintenant les yeux. Maintenant, tu vivras avec un homme comme ça, sorcier, qui fait tout ce qu'il peut faire, mais bien aimé, toi, tu ne sauras pas et tu ne verras pas. Ceux qui ont des yeux voient, mais tu ne peux jamais les croire parce que toi, tu ne vois pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors maintenant, écoute quelque chose dans 1 Corinthiens, c'est là que je voulais vous dire quelque chose de très important. Écoutez. 1 Corinthiens 7, n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul chair. C'est que vous devez savoir quand toi tu t'attaches avec un sorcier. Tu t'attaches avec un sorcier, vous devenez une seule chair. Alors si vous venez une seule chair, parce qu'une personne m'avait posé la question de là-bas ici, en m'écoutant l'enseignement, il m'a dit, mais pasteur, mais cette personne peut être influencée par mon onction. Non, ne sera pas influencée par ton onction, parce que Dieu n'aime pas qu'on puisse mélanger l'eau chaude avec l'eau froide. Dieu n'aime pas du tiède. Dieu veut bien, si tu es chaud, tu restes chaud. Et si tu es froid, tu restes froid. Et que si tu es tiède, Dieu te vomit complètement. Alors, toi, maintenant, tu dois savoir que toute union, il y a un partage, un échange de choses. Cette personne sorcière va te transmettre aussi le sang de la sorcellerie. Et maintenant, ça devient grave. Mais écoutez, dans cette histoire que la Bible disait sur le mariage, pour les personnes qui sont mariées, et dans l'évangile est venu le trouver que les mariés non croyants, mais elle maintenant est croyante, et Dieu dit que la femme croyante pourra sanctifier qui? Son mari. Mais notre problème, ça sera plus sur les enfants. Quand j'arriverai au point des enfants, c'est là où on va se focaliser plus. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons à partir du verset 12, notre lecture, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12. Bien aimé, écoutez-moi, la Bible dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente, si un frère a une femme, on n'a pas dit si un frère veut épouser une femme non croyante, non. Ah, c'est d'avoir, verbe avoir. Tu as déjà une femme, mais toi tu as cru, mais la femme reste non croyante. La Bible dit qu'ils consentent de rester quoi? Ensemble. Là, tu ne dois pas répudier. C'est comme tu as déjà une femme, tu finis par découvrir ta femme, elle est sorcière. Là, ce n'est pas une raison de divorcer. Je choque quelqu'un.
Parce que beaucoup de questions comme ça, je l'ai beaucoup reçu dans ma vie, où les gens me posent, si tu découvres ta femme, elle est sorcière, moi je peux rester. Parce qu'on a vu des pasteurs abandonner leur femme disant que ma femme, elle est sorcière, je la quitte. On a vu ça. C'est ça le problème. Mais ici, la Bible dit si elle est non-croyante. Quand quelqu'un est non-croyante, c'est que la probabilité, cette personne, tout esprit peut visiter la personne. Elle peut aussi être initiée dans la sorcellerie. Il faut me croire à cela. Maintenant, la Bible dit quoi? Au verset 12, la Bible dit quoi? Qu'il consente à habiter avec elle. La Bible dit que cet homme doit consentir à habiter avec cette femme-là. Pourquoi va habiter avec cette femme-là? Avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari, de même pour une femme. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par qui? Par le frère mari. Autrement, la Bible dit autrement, vos enfants seraient impies. Autrement. Maintenant, c'est là où nous allons nous focaliser. Tandis qu'en fait, ils sont saints. Écoutez. À part cette permission, cette probabilité dans les mariages où Dieu trouve que toi, tu as une femme, et mais ta femme est non-croyante, tu dois rester avec cette femme. Ou vice-versa. Mais la Bible dit autrement cette loi, autrement cette vérité, les enfants qui naissent dans une union illicite, une union, bien aimé, qui est contraire à cette situation de la sanctification de la croyance de l'autre, ces enfants seront impies. C'est ainsi que le nombre de taux de la sorcellerie aujourd'hui se sont augmentés dans la société. Surtout dans nos milliers et dans nos églises. Nos filles de l'église chrétienne qui épousent des personnes sorcières qui ne partagent pas la même spiritualité ensemble avec nous, puisque Dieu t'avait déjà montré que cette personne est sorcière. Dieu ne t'a pas donné la permission de l'épouser. La raison pour laquelle il était venu t'avertir la situation spirituelle de cet homme. Et toi, tu as insisté. Et tu fais des enfants avec cet homme. Ces enfants seront impurs. C'est que ces enfants impurs seront plus dominés par l'esprit de la personne sorcière, parce que d'office, celui qui s'attache avec une prostituée devient un seul chair. Dieu te rejette. Et comme Dieu te rejette, comme Deutéronome 7, 4, la Bible dit quoi? Ils écarteraient tes fils de moi, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre toi et te détruira. Le fait que tu t'es écarté de la volonté de Dieu, Dieu te rejette, c'est que l'esprit qui domine maintenant dans ce couple, ce sera qui? L'esprit de la personne sorcière. Et si la femme est sorcière, c'est que facilement les enfants qui naissent dans ce couple naîtront, bien aimés, avec la sémence et le sang de la sorcellerie. C'est ce qui, bien aimés, nous voyons d'autres enfants n'ayant pas la sorcellerie consciente, n'ayant pas peut-être la sorcellerie inconsciente. Oh, tu rêves quoi? L'enfant dit, ne rêve rien. Mais ayant le sang de la sorcellerie, nous remarquons simplement les comportements méchants de ces enfants. Les enfants ont la haine, sont des jaloux. Ces enfants, bien aimés, ils se réjouissent des malheurs des autres. Ces enfants sont contents. Bien aimés, pourquoi? Et ces enfants-là, aujourd'hui, sont dans nos églises et qui ne supportent même pas la gloire des autres quand les autres sont bénis. Ces enfants, aujourd'hui, sont nos collaborateurs des pasteurs. Quand ils te voient, ils veulent devenir comme toi. Ils t'envient, ils te montrent des coups, ils détruisent des églises. Parce que pourquoi? Ce sont des enfants qui sont nés de la race non royale, non de la race élue que nous sommes. C'est de la race quoi? Corrompue, et qui est la race de l'association avec les serpents. Avec le serpent. Bien-aimés, faites attention de faire sortir de ta lignée de descendance, bien-aimés, des personnes de la race des vipères. Et quand Jean-Baptiste a créé dans le livre de Luc, il a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère quoi? À venir. Bien-aimés, les races de vipères, jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants serpents. Il y a des enfants des fils de perdition. C'est ce que Jésus, en venant sur la terre, a dit que je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Tu es de quelle lignée, toi, qui es ici? Tu es de quelle race que tu es venu?
Bien-aimé, la personne là que toi tu crois parce que tu pries beaucoup, tu vas changer. L'homme ne change personne, mais l'homme crée des hypocrites. Crée des hypocrites. Parce que tu veux que cette personne change. Elle fera en sorte de faire croire qu'elle a changé. Elle viendra dans l'église, elle commencera à prier. Elle sera un peu gentille, elle sera obéissante. Mais dans son intérieur, la Bible dit, en réalité à l'homme, c'est son esprit. Ce que Dieu cherche à s'attacher, ce n'est pas la forme physique de la personne. Dieu s'attache avec notre esprit. C'est ainsi que les jours de la rédemption, après avoir écouté la parole de la vérité, c'est que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 11, vous descendez, la Bible dit que non, à ce jour-là, l'Esprit de Dieu va sceller ton esprit. Pas la chair, mais l'esprit. Il y a cela. Il dit, autrement, les enfants seront quoi? Impurs. La Bible dit, autrement, les enfants seront quoi? Impurs. Nous vivons dans des familles bien-aimées où il y en a d'autres qui ont fait des enfants avec de telles personnes. Ces gens étaient venus simplement détruire votre vie. Ma soeur, tu étais quelqu'un qui avait un avenir. Cet homme est venu simplement te désorienter. Tu as fait un enfant, il est parti. Et il t'a laissé avec l'enfant que tu nourris. Mais l'enfant que tu nourris, tu ne sais pas quelle semence l'enfant porte. J'ai dit à toutes ces sœurs qui ont aujourd'hui des enfants que vous avez fait avec des personnes qui vous ont abandonné, qui ont laissé amener ces enfants. On va prier pour ces enfants. Il faut qu'on prie pour ces enfants. Parce que ces enfants portent le sang de la race corrompue, bien-aimé. Sinon, ces enfants seront de porte-malheur pour vous. Regarde, tu es resté avec un enfant, mais ta vie toujours de combat. Tu n'évolues pas. Parce qu'il y a une porte d'entrée qui est restée. Cet enfant est devenu une porte. Cet homme sorcier peut revenir autant qu'il le veut. Mais toi, tu penses que c'est fini. Mais lui, il sait qu'il peut venir chez toi. Par quoi? Par l'intermédiaire de ton enfant. Par l'intermédiaire de ton enfant, j'insiste. Par l'intermédiaire de ton enfant. Combien, bien-aimés, vous avez d'autres difficultés dans vos vies? Les personnes qui vous ont laissé avec des colis d'enfants, bien-aimés, ces personnes continuent à vous faire du mal, continuent à vous maltraiter, invisiblement sans que vous le sachiez. Parce qu'il y a des portes qui sont restées à vous. Ces femmes qui ont fait des enfants avec vous, même si les enfants sont avec eux, mais parce que vous avez un pont, ces femmes continuent toujours à lier votre vie, à donner la possibilité même aux sorciers qui cherchent à vos vies de pouvoir vous atteindre au travers de ces enfants. Parce que ces enfants ont le sang de la lignée corrompue. La Bible dit autrement que vous n'êtes pas dans la logique que Dieu explique que si tu es une femme non croyante, une femme, mais si toi tu épouses exprès la personne sorcière, la personne étrangère, la personne qui n'est pas dans les camps de Dieu, la Bible dit autrement les enfants qui naissent, autrement, ces enfants seront impurs. Seront impurs. Aïe, 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 aïe. Là, on frappe dur. Et c'est très important pour aider les gens. Il y a de ces enfants qui méritent la prière. Bien-aimés frères, tu pries beaucoup, mais il y a toujours l'accès de beaucoup de problèmes. La femme que tu avais fait un enfant, bien que l'histoire est finie. La femme que tu as fait des enfants, qui était sorcière, bien que l'histoire est finie. Mais il y a les enfants. Il y a les enfants qui sont nés de cette union corrompus, impurs, et qui n'étaient pas dans la logique de Dieu. Ces enfants sont des portes d'entrée encore vers toi. Même s'ils ne sont pas sorciers conscients, même s'ils ne sont pas sorciers inconscients, mais ils ont le sang, la sorcellerie sanguine, la sorcellerie du sang, qui les donne la possibilité, accorde le sang qu'ils ont en liaison avec toi, et les sorciers peuvent accéder jusqu'avec toi. Les sorciers peuvent arriver jusqu'à ta voix et à t'atteindre. Que le Seigneur te donne le savoir et que le Seigneur te délivre. Que la lumière soit. C'est ainsi que dans Deutéronome chapitre 18, le verset 12, verset 9 12 qu'on avait lu, qu'on n'avait pas fini, laisse-moi lire ça et finir. La suite on fera si Dieu le veut demain, parce que cette nuit, nous commençons la retraite avec le frère à l'église France pour Christ d'Orléans. Si tu veux venir nous rejoindre, tu peux. La retraite de sœurs sera liée plus tard. La semaine prochaine, nous aurons la retraite de frères à l'église France pour Christ de Paris-Rony. Mais ça va réunir toutes les églises de Paris, de France pour Christ, même de Boussy, tout ça, et tous vont venir être avec nous. Nous sommes dans Deutéronome chapitre combien? 18, j'avais dit.
le verset 9 jusqu'au verset 12. Écoutez. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles. Excusez-moi, les pratiques horribles de ces nations. Il y a des personnes bien aimées, puisque tu t'es attaché avec eux de devenir un seul corps. Cette personne aimait les tatouages. Toi aussi, tu commences à mettre des tatouages pendant que toi, tu craignais Dieu, tu faisais pas ces choses. Ces personnes aiment bien aimer peut-être boire l'alcool. Aujourd'hui, tu commences aussi à boire l'alcool que tu avais laissé. La musique du monde, tu es devenu même champion. Bien aimé, à écouter ceci. Beaucoup d'autres choses que tu avais abandonnées, tu ne comprends pas que tu as repris cela, mais tu ne sais pas comment et quand. Je te dis simplement, quand tu as fait la liaison avec une femme sorcière, un homme sorcier. D'autres impudicités, bien aimé. Tu es avec un fiancé, mais tu couches avec beaucoup d'hommes même à l'extérieur. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a des personnes qui viennent dans nos vies pour déposer de mauvaises semences. Parce que c'est un sorcier. La porte est ouverte. Bien aimé, il te demande la fidélité, mais il sait que spirituellement, il dépose une semence négative en toi. Parce que le diable, quand il te vole, et il t'égorge, et il va aussi te tuer. C'est très important. Oh mon Dieu, il va se détruire. Verset 10, il dit quoi? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne trouve pas. Regarde aujourd'hui, tu étais dans une bonne église, mais à cause de cet homme-là, sorcier, t'as amené maintenant des églises qui sont bizarres. Tu commences à aller dans les églises comme tu ne pouvais pas aller. Ils t'ont fait quitter même l'église là où tu étais. Parce que ces gens savent que si tu restes là, tu continueras à honorer ton Dieu. Tu risquerais un jour d'ouvrir les yeux. Maintenant, il faut qu'ils t'éloignent plus loin de ces dieux qui peuvent t'accorder grâce. Ils t'ont amené dans les églises bien-aimées où tu commences à faire passer même tes enfants dans le feu. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ils t'ont amené dans les églises où on te fait des délivrances bizarres. On te fait sortir peut-être des choses dans les ventres. Ils t'ont amené dans les églises quoi? Les baptêmes, ça se passe par le feu. Ils t'ont amené dans les églises quoi? Où chaque jour, il faut qu'on te dise qu'est-ce que Dieu a dit. Ce n'est pas Dieu. Pour qu'on puisse, bien aimé, faire la divination de ta vie. Pour les personnes qui font la divination. Là, on dit des choses. Et maintenant, tu commences à aller. Oh mon Dieu, parce que la personne t'a amené là-bas. Personne qui se livre à la divination. Vous attendez cela? Qu'il n'y ait pas chez toi des personnes qui font passer leur fils, quoi, leur fille au feu. Et personne qui se livre à la divination. Qu'il n'y ait pas de personnes qui se livrent à la divination. Les gens qui cherchent qu'on les parle des problèmes toujours de la vie. Tu n'as pas rencontré un homme qui n'aime tout te faire fréquenter des églises où la femme qui t'a amené de gauche à droite, quel genre d'homme d'ailleurs tu es? Hein? Même si ce n'était pas la sorcellerie, toi, tu es un autre homme. Hein? La femme te fait traîner partout comme ça, pourquoi? Oh là là, oh là 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 là. Et quand même esprit dur, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il dit quoi? Divination. Qui tire des présages et qui est recours à des techniques occultes, à la sorcellerie. Vous attendez ça? Des techniques occultes à la sorcellerie. J'aime la parole. Dans notre version, on a dit la sorcellerie, on dit la magie. Parce que la sorcellerie est une pratique de magie aussi. Mais là, on dit, et chez moi, j'aime bien, on dit quoi? À des techniques occultes ou à la sorcellerie. Bien aimé, ces gens, quand tu rencontres une personne qui est sorcière et tu épouses, cette personne va t'amener à des techniques occultes ou à la sorcellerie, bien aimé. Il va t'initier. Si tu n'es pas conscient, tu seras inconsciente. Beaucoup de personnes sont devenues des sorciers. Dans nos églises, on a beaucoup de sorciers, mais d'autres ne savent pas sont des sorciers. D'autres ont honte de le dire parce qu'ils écoutent des enseignements. D'autres rêvent toutes les nuits en train de bouffer. Vous êtes là. Depuis que tu es avec ces garçons, tu rêves que tu es avec lui et tu as préparé la semoule. Ce n'est pas la semoule. Vous préparez des choses depuis que tu es avec ces garçons-là. Tu commences à préparer la semoule même quand tu dors. Oh, parce qu'il aime la semoule de la journée. Ce n'est pas vrai. Il te travaille. Et depuis que tu es avec cette femme-là, tu fais des courses dans les marchés, même quand tu dors avec cette femme-là. Est-ce que tu ne comprends pas? Ah, on t'a amené dans les techniques de la sorcellerie. Voilà. Le verset 11 dit quoi? Qui jette des sorts. Vous l'attendez? La sorcellerie, c'est l'art de jeter des sorts. Bien aimé, depuis que tu es avec cette sœur-là, tu commences à maudire les gens facilement. Tu commences à détester les gens. Total, tu es devenu mauvais. On va abandonner ce pasteur-là. On va voir comment l'église va se fermer. Tu commences à dire que de négativité, tu jettes des mauvais sorts. Tu ne regardes pas.
Tu ne voulais pas la fermeture d'une église. Tu ne voulais même pas voir quelqu'un abandonner le Seigneur. Tu souffrais de cela. Tu étais la première personne à motiver les hommes dans ta famille de te donner à Dieu. Mais aujourd'hui, tu es content de la douleur d'une personne. Parce que tu jettes maintenant quoi des sorts. Personne qui consulte ceux qui invoquent quoi les esprits. Maintenant, tu aimes là où les gens invoquent les esprits pour dire que mon moment monter ta tante consort. Tu veux savoir tout. Tu cherches là on parle. Oh, je veux partir quelque part pour qu'on me parle de mon mariage. Tu veux qu'on te parle de ton mariage. Tu avais ce sentiment avant. Avant, tu croyais simplement. Tu disais que le juste vivra par la foi. Tu disais quoi? Non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu disais quoi? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais aujourd'hui, tu veux qu'on te le dise des choses. Des rencontres. Mais il y a des mélanges. Quand on se mélange, Israël est devenu, les Juifs sont devenus des grands occultistes quoi? À cause des mélanges que Dieu avait interdits. Ne te mélange pas avec une personne et qui n'est pas de la lignée de ton Père Céleste Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oh mon Dieu. Il dit quoi? Ou de prédisent, ceux qui prédisent l'avenir pour toi, prédisent l'avenir. Personne qui interroge le mort. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est un horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va te déposséder des nations devant toi. À cause de ce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as épousé cet homme que tu savais sorcier, cette sœur qui est sorcière, bien qu'on te l'a dit, Dieu va te déposséder de tous les héritages qu'il t'avait donnés. Bien aimé, aujourd'hui je m'arrête là. Je vous ai montré comment ces gens font pour, lorsque tu t'attaches avec eux, je dis, ils découvrent ton point faible. Il te donne maintenant le sommeil. Bien aimé, tu as le sommeil même dans les visions, même dans beaucoup de choses. Tu n'arrives plus, même dans ton avenir, tu n'as plus le courage. Et il te coupe les cheveux, il enlève le pouvoir et il te fait croire que non, tu es toujours bien. Quand les ennemis disent, attends, les ennemis sont là pour que tu te défendes. Pendant que toi, tu crois que tu te défends quand tu fais tes prières, tu chasses les démons. Non, Jésus, pendant que ces démons se moquent de toi, savent que tu es déjà saisi par eux, tu ne feras plus rien. Et ils vont te crever les yeux pour que tu ne voies rien. Mais il faut que je vous donne des indices aussi. Des indices pour commencer à savoir la fille qui vient maintenant que je commence à m'approcher d'elle. Elle est sorcière ou pas? Il faut que je vous donne des indices pour comprendre aussi l'homme qui s'approche de moi. Et que si je vais épouser cet homme n'est pas sorcier. Je vais vous donner les indices à la séance qui arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours fidèles à l'émission, que la lumière soit. Même après l'émission, recommande cette vidéo à un grand nombre de gens. Renvoyez ça partout, bien aimé. Partagez dans des groupes, dans les SMS et tout ça. Envoyez cette vidéo. Dieu vous bénira. Envoyez ça même dans vos WhatsApp. Vous prenez ça, vous copiez même, bien aimé, cela et vous mettez dans WhatsApp. Vous envoyez aux gens pour que beaucoup de gens puissent se sauver par la grâce de Dieu. Restez fidèles. On va se retrouver demain, malgré que je serai en retraite. Je vais faire de mon mieux pour vous donner la suite. Que Dieu vous bénisse très très bientôt. Fidèles. Bye.